Le matin où Simon ouvrit les yeux, le monde lui sembla trop agité. Le soleil perçait à travers les rideaux, les oiseaux chantaient à tue-tête et dans le couloir résonnaient déjà les rires des autres enfants. Mais Simon préférait le calme. Il aimait la douceur de sa chambre, le silence autour de ses jouets bien alignés et la compagnie tranquille de ses livres. Comme chaque jour, il refusa l'invitation des autres à venir jouer dehors. Il aimait mieux être seul, là où personne ne venait l'interrompre. Dans la cour, les enfants l'appelaient « Simon, viens jouer !» Il secouait la tête et s'installait sous le grand chêne avec un livre de contes. Il s'y perdait dans des images merveilleuses, des fées lumineuses, des dragons qui sommeillent, des navires dans le ciel. Il les lisait sans lever les yeux vers ses camarades, certain que son monde intérieur suffisait à son bonheur. Un jour pourtant, alors qu'il tournait une page, un bruit léger attira son attention. Un écureuil gris l'observait à quelques pas. Il s'approcha sans peur, posa une noisette aux pieds de Simon, puis s'en alla d'un bond en direction d'un sentier dissimulé derrière la haie. Intrigué, Simon se leva et suivit l'animal. Le chemin serpentait entre les branches avant de déboucher sur une clairière inondée de lumière dorée. Des papillons transparents y flottaient, laissant derrière eux une poussière scintillante. Au centre, un vieux puits couvert de mousse semblait l'attendre. L'écureuil sauta sur le rebord et disparut dans l'ombre. Simon s'approcha. Lorsqu'il posa la main sur la pierre froide, un chuchotement monta du puits. L'aventure t'appelle, mais tu dois la partager pour la vivre pleinement. Le cœur battant, Simon vit une trappe s'ouvrir, révélant une échelle de corde qui descendait dans l'obscurité. Il hésita. Lui qui aimait tant la solitude se surprit à vouloir savoir ce qu'il y avait en bas. Lentement, il entama la descente. Au fond du puits s'étendait un monde caché, baigné par la lumière de lucioles géantes. Des racines formaient des ponts au-dessus d'un lac parfaitement lisse. Sur la rive, une silhouette familière apparut. C'était Clara, une camarade d'école. Toujours bavarde, toujours rieuse, elle avait suivi, guidée par un papillon bleu. « Ce monde, dit-elle en souriant, n'apparaît qu'à ceux qui osent ne plus être seuls. » Ils avancèrent ensemble, émerveillés. Une forêt de champignons géants s'étendait devant eux. Des dunes de sable étoilées chantaient quand on les effleurait. Et une famille de blaireaux farceurs les guida à travers des tunnels de racines. À chaque étape, Simon riait un peu plus, partageait un peu plus. Il découvrait que ce qu'il avait toujours gardé pour lui pouvait aussi briller dans les yeux d'un autre. Arrivé devant une cascade d'eau claire qui scintillait comme du verre, ils s'assirent côte à côte. Simon ne ressentait plus le besoin de s'isoler. Il était heureux, vraiment heureux de ne pas être seul. À cet instant, l'écureuil descendit à son tour, puis il les regarda un instant, comme pour s'assurer que quelque chose avait changé. Et il avait raison. Simon n'était plus le même. De retour dans la cour, Simon referma son livre, le posa doucement sur le banc, puis s'approcha du groupe d'enfants. Un ballon roula jusqu'à ses pieds. Sans réfléchir, il le ramassa et le lança en riant. Les autres l'accueillirent avec joie. Il se sentit à sa place, enfin. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Simon regarda le ciel. Il n'avait plus peur de mêler ses rêves à ceux des autres, car il avait compris une chose simple et belle. Les histoires les plus magiques sont celles que l'on vit ensemble. Moralité de l'histoire. On peut aimer son jardin secret,
mais c'est en ouvrant la porte aux autres qu'on découvre la magie du monde.